jamais en vélo tout seul. Je suis à côté de M. Jourdan, qui est le président M2A. Nous sommes sur le carpodium qui représente la communauté de communes autour de Mulhouse et Campagne. Il va nous rappeler combien de communes couvre la M2A. Bonjour, l'agglomération de Mulhouse comporte 39 communes et 280 000 habitants. Ils n'ont pas augmenté depuis l'année dernière. Oh, sûrement il y a eu des naissances depuis l'année dernière, mais le nombre de communes n'a pas évolué. On va essayer de prendre d'autres questions que l'année dernière. Monsieur Jourdan est très sportif. Il est venu en Bermuda. Il a fait le petit tour tout à l'heure des 4 km pour se faire offrir un t-shirt. Oui, j'affectionne particulièrement le vélo et le VTT. Et je pense que c'est important de faire du sport, donc faites du sport. Faites toujours votre petite sortie du dimanche matin depuis votre commune, Bervillers, jusqu'à Vieil-Armand. Voilà, c'est Bervillers, Cantine-Zeller, Vieil-Armand, Grand Ballon, Molkenrhein, voilà. C'est mon terrain favori. Vous pratiquez d'autres sports? Oui, légèrement, la marche ou un peu de natation, mais essentiellement le VTT. Monsieur Jourdan, où en est l'installation de du rachat de la Banque Populaire? Où en êtes-vous? Alors la SEM de la Maison du Territoire est maintenant finalisée parce qu'on a tous les partenaires qui sont réunis. On a un dernier partenaire qui s'est rajouté, c'est la région Grand Est. Donc aujourd'hui en partenaire, on a toutes les chambres consulaires, la chambre de métiers, la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, les fédérations de bâtiments, les agences d'attractivité, la collectivité européenne d'Alsace qui aura son siège territorial à la Maison du Territoire, mais aussi la région Grand Est, les services de l'État et de l'agglomération. Et donc les travaux ont débuté et donc on pourra intégrer les bureaux à partir du premier trimestre de l'année prochaine. Vous faites une porte ouverte le jour que tout sera installé? Je pense que ça s'installera au fur et à mesure, petit à petit. Il y a aussi un restaurant d'entreprise qui se mettra en place, de l'événementiel. Et on commencera par des salles de formation aussi avec le CNFPT. Donc tout pour être une porte d'entrée sur le territoire alsacien. Vous nous inviterez les médias ou bien on pourra venir faire une petite visite, un petit reportage? Naturellement, vous êtes invités et ô combien nécessaire à porter toute la politique qui est menée là et ces passerelles qui sont construites entre le monde politique et le monde économique qui sera réuni en un seul endroit, et ça c'est quelque chose qui est nouveau. Vous gagnerez énormément beaucoup de temps pour les réunions. Oui, de l'efficacité, du temps et de l'argent, parce qu'on optimise les choses, on fait les choses ensemble, on porte ensemble les projets du territoire, et je dirais, au-delà du rayonnement de l'Alsace et du Grand Est, c'est aussi le volet transfrontalier avec nos partenaires allemands et suisses. Parlons un petit peu du Tour Alsace. M2A est partenaire. Également votre commune où vous êtes maire est partenaire cette année de nouveau. Donc vous êtes sur l'étape Mulhouse, musée de l'auto et l'arrivée donc Sion-le-Sungo et l'arrivée est dans votre commune Bervillers. Donc une fois de plus vous êtes partie prenante. C'est ça, et la particularité c'est que cette étape elle va traverser les 39 communes de l'agglomération, 175 km pour les coureurs en partant du musée de l'auto et en arrivant sur Bervillers. C'est une formidable aventure partagée par toutes les communes de l'agglomération. C'est évidemment fait exprès. Bien sûr, vous savez que notre état d'esprit et notre philosophie c'est le vivre ensemble, c'est faire ensemble pour mieux avancer ensemble. Et c'est ça qui est essentiel. Je veux dire, notre politique elle est portée sur des valeurs, les valeurs de rassemblement, fédérer, faire des choses dans la simplicité et dans le bonheur partagé. Je dis toujours que l'engagement politique, c'est surtout et d'abord l'engagement pour l'autre. Dans votre commune, tout le monde est prêt, tous les bénévoles sont prêts, tous les clubs sont prêts, des aviculteurs aux accordéonistes, tout le monde est prêt, tout le monde est content, tout le monde attend. C'est vrai, les restaurateurs sont prêts, ils ouvrent leurs portes, les associations, les nombreux bénévoles, parce que vous savez que c'est à Bervillers qu'est née la journée citoyenne, il y a déjà 15 ans. Et donc aujourd'hui, cette journée citoyenne est portée
dans plus de 4000 villes en France. Et quand on a notre journée citoyenne, c'est juste la déclinaison simple du vivre ensemble. L'entrée de ville est garnie, évidemment, vélo, etc. Mais ce sont les citoyens qui ont décoré avec des vélos, des banderoles, et on va s'y atteler encore davantage à partir de samedi. Monsieur Jourdan, qu'est-ce que vous pourrez rajouter quels sont vos souhaits futurs Mon souhait futur, c'est vraiment de développer ce faire ensemble, de développer cette fierté de notre Alsace, de notre territoire, parce que je pense qu'on a un potentiel énorme. Si vous prenez l'agglomération de Mulhouse, on a le premier pôle muséal européen avec la cité de l'auto, la cité du train, des musées d'exception technique, mais aussi des bassins aquatiques, on a 7 piscines, on a un zoo, on a cette volonté de faire ensemble. Et j'espère que ça donne la confiance dans la population, dans la politique qui est menée sur le territoire. Parce que quand on regarde la participation aux élections, on voit qu'on n'est pas encore dans un esprit de confiance de la politique. Et c'est à nous de la donner dans notre humilité et dans notre engagement pour l'autre. Monsieur l'ex-maire de Mulhouse, Monsieur Rotner, président Grand Est qu'il vous comprend un peu plus? Bien sûr, parce que je disais tout à l'heure que la région Grand Est est maintenant partenaire de la Maison du Territoire. C'est un signe fort de collaboration et du vivre ensemble avec la collectivité européenne d'Alsace, avec la région Grand Est et avec M2A. Comment ça se passe la relation avec le nouveau président Chambre de commerce Grand Est depuis que notre ami Gilbert Stilflin n'est plus que président de la CC Mulhouse? Comment ça se passe avec son successeur? Vous savez que les passerelles qu'on a construites entre le monde politique et économique, entre M2A et la CCI, c'est au niveau national. Donc naturellement, il y avait la déclinaison Grand Est et la déclinaison Mulhouse, Strasbourg, mais c'est ensemble qu'on va porter vraiment cette image de la collaboration. Monsieur Jourdan, merci. Rajoutez ce que vous désirez. Écoutez, merci d'être là. Merci à vous, les médias aussi, de porter l'image de ce Tour Alsace qui, en fin de compte, est un symbole de la réussite du collectif. Merci. Bon, on peut démarrer? Alors, Monsieur Bux, votre prénom? Daniel. Monsieur Daniel Bux, et vous êtes responsable sport de la M2A. Voilà, on a une compétence qui s'étale sur les infrastructures sportives, un certain nombre, et la compétence également sur l'excellence sportive. Ok, ça vous le dites tout à l'heure. Voilà, je suis avec Monsieur Bux, qui est l'ancien maire de Sausheim, qui est aujourd'hui conseiller municipal à Sausheim et qui s'occupe surtout du sport, qui est responsable sport de la M2A. Il va nous dire qu'est-ce qui compose son rôle, les infrastructures, etc. Il va nous l'expliquer. Alors déjà, on a comme compétence la gestion et le fonctionnement d'un certain nombre d'installations sportives, notamment les 10 piscines, les plans d'eau, le plan d'eau de Niffer, de Riedisheim, le plan d'eau de Rheinheim et les 10 piscines qui font partie de notre patrimoine. Il y a également toute la plaine de Lille avec le centre sportif régional, le palais des sports, le stade de Lille, la patinoire et nous avons également la plaine du Waldeck qui fait partie de nos compétences. Ça, c'est en ce qui concerne toutes les infrastructures sportives. Mais nous avons également comme compétence l'excellence sportive et notamment pour le moment un seul club qui est concerné, c'est le Mulhouse Olympique Natation. Vous avez une équipe avec vous, Monsieur Bux. Combien de personnes à peu près vous aident, dans votre structure vous soutiennent, les salariés? Les salariés, ils sont dans les 300. En tout, dans toute la M2A, mais la partie sport? En tout, dans la M2A, tous ceux qui font fonctionner les piscines et toutes les installations que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Vous êtes 300? À peu près, oui. Et votre rôle consiste en quoi? Vous centralisez tout ça, vous managez tout ça, vous avez un chef de service qui s'occupe du sport. Comment ça se passe un petit peu schématiquement? Il y a un service des sports qui est très compétent et qui s'occupe de l'ensemble de tout cela. Je ne m'occupe pas personnellement des ressources humaines, il y a des services pour ce genre de choses, mais par contre on insuffle une politique sportive en fonction des orientations que nous nous donnons. Votre bureau, votre positionnement va bientôt être dans l'ancien Banque Populaire à Sausheim.
Oui, c'était des bureaux que nous partageons. Donc nous n'avons pas chacun un bureau attitré, mais par contre, ça nous permettra de nous rencontrer et d'échanger sur les différentes problématiques que nous rencontrons. Parlons un petit peu Tour d'Alsace. Que vous apporte le Tour d'Alsace à M2A ou qu'est-ce que vous apportez à M2A Sport au Tour d'Alsace? Je suis un peu peut-être mal placé pour en parler, puisque j'étais à l'origine avec le groupe Larger et Reverdy. On avait lancé ça et je leur avais dit, tant que je serai maire, il y aura un Tour Alsace à Sausheim. Donc, et M. Romeyer a suivi. Il a suivi heureusement. Heureusement, c'est très bien comme ça, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est une très belle animation pour la commune, de toute façon, puisque c'est un contre-la-montre uniquement à Sausheim. Et puis, il y a l'histoire, il y a plein de choses comme ça, une belle animation pour les habitants de Sausheim. Mais vous, M2A Sport, évidemment, le Tour d'Alsace vous apporte aussi un rayonnement sur les 39 communes, donc pour les jeunes, au niveau des jeunes, etc. Le sport se fait beaucoup plus connaître, le cyclisme se fait plus connaître. Oui, on se sert, si vous voulez, du cyclisme comme d'un moyen, comme l'ensemble des sports, pour atteindre des objectifs de rayonnement et d'attractivité du territoire. Et l'organisation de ce Tour Alsace est un bel exemple. Quel serait votre souhait futur, M. Bux? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment encore faire sur votre mandat ou que voyez-vous? Au niveau M2A? Au niveau M2A Sport. J'aimerais bien que ce que nous appelons le plan piscine, qui en est à sa 4e édition, puisse voir le jour. Il y a des pistes de réflexion qui sont en train de naître et on essaye vraiment d'aboutir dans ce domaine-là. Oui, je pense que c'est ça le plus important. Ça veut dire quoi, plan piscine? En construire des nouvelles ou perfectionner les existantes? C'est les deux. Parce que l'objectif du plan piscine que nous avons déterminé, c'est d'apprendre au maximum d'enfants à savoir nager, être à l'aise dans l'eau, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de l'agglomération, il y a 80% de certains enfants en CM2, arrivés en 6e, qui ne savent pas nager. Et ça, il faut absolument qu'on trouve un remède. Monsieur Bux, merci pour l'entretien. La tribune est libre. Que voulez-vous rajouter? Je vous remercie déjà de m'avoir écouté et j'espère que ce que je vous ai dit servira un petit peu à motiver et à dynamiser un petit peu tous nos objectifs. Merci Monsieur Bux, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Puis à côté de Monsieur Gilbert Stimpflin, toujours dans le cadre du Tour d'Alsace, Monsieur Stimpflin représente la CCI de Mulhouse, la Chambre de commerce et d'industrie de Mulhouse. Il était dans le temps le grand chef de la Chambre de commerce Grand Est, il ne l'est plus. Il va nous dire un petit peu ce qu'il fait en ce moment, quelles sont ses délégations, quels sont ses titres. Et pourquoi il a arrêté la présidence Grand Est. Alors, déjà pour commencer, la présidence Grand Est, c'est quelque chose qui prend du temps, mais un temps complet. C'est vraiment c'est un investissement total du temps, c'est un investissement de l'énergie, c'est un investissement de tout. Donc le Grand Est, de toute façon le Grand Est c'était une construction, donc on ne pouvait pas continuer sur 5 ans une construction quand on peut pas continuer, 5 ans c'est un maximum. Il y avait aussi une limite d'âge de 70 ans. Il y a une limite d'âge, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je reste président honoraire du Grand Est, en charge de Bruxelles encore, et en charge de Berlin par exemple. Sur ce titre-là, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a aucune limite d'âge sur ce titre, parce qu'il n'y a pas de titre vraiment, c'est uniquement une fonction de responsabilité face aux entreprises et pour les entreprises. C'est pas une présidence. C'est pas, pardon? Ce n'est pas une présidence. Si, c'est une présidence j'allais dire des SME, comment on appelle ça en français, des entreprises françaises et européennes au niveau de Bruxelles. Mulhouse, vous êtes président CCI Mulhouse. Président de la délégation de la CCIE Alsace Eurométropole de Mulhouse. Qui va d'où? De Ferrette à Colmar? Qui va de... non, pas de Ferrette à Colmar, de Ferrette à Ensisheim. Et donc, avec ceci, quelque chose qui va bien avec, c'est la présidence des ports, des nouveaux ports de Mulhouse. Les ports fluviaux. Les ports fluviaux, les nouveaux ports de Mulhouse-Rhin, qui s'appellent maintenant Euro-Rheinport. Et quand je dis Euro-Rheinport, aujourd'hui, ça englobe tous les ports, c'est-à-dire Village-Neuf, Huningue, Haute-Marsheim et Ilzac.
avec des Suisses dans le capital. Alors, c'est pas vraiment comme ça. On a au-dessus un chapeau qui s'appelle un SMO. Dans le SMO sont représentés la Chambre de commerce, M2A, SLA, mais aussi BNF et la région. C'est la tutelle politique. En dessous, nous avons ce qu'on appelle la CEMOP, qui est là pour faire de l'économique. Et dans cette économique-là, le SMO dont je viens de parler à 51%, mon partenaire cette fois-ci suisse, c'est ce que nous avions dit tout à l'heure, à 39% et la Caisse des dépôts à 10%. Revenons un peu autour d'Alsace. Qu'est-ce que, M. Stimpler, vous faites aujourd'hui, vous faites ici? Qu'est-ce que vous représentez? Quel est votre rapport avec le Tour d'Alsace? Parce que vous êtes industrie. Comment vous faites une passerelle Tour d'Alsace? Allez-y, on vous écoute. Alors, j'ai deux rapports en fait. On va juste le laisser là. J'ai deux rapports. Le premier, c'est un rapport sentimental. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est celui qui passe pas en avant aujourd'hui, parce que c'est le rapport. Tiens, tout à l'heure, j'avais envie de dire CCI, port, machin et tout le reste. Mais en fait, je viens pour Francis Larger et pour Reverdy, pour ce qu'ils ont construit ensemble. Et naturellement, derrière ça, pour autre chose, et ça, tu le sais bien, cette autre chose, ce sont les entreprises. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un vrai réseau. C'est le réseau des entreprises qui est concrétisé au-dessus de ça. Et là, on ne le voit pas tout de suite, mais au-dessus de ça, il y a du business, des relations, comme on peut le voir ici, sur le cas M2A, aidé de Fabien Jordan, qui lui est un maître d'œuvre là-dessus aussi. Et lui et moi, ce qu'on veut faire et ce qu'on a commencé à faire, c'est ce réseau ensemble, le monde politique, le monde économique, mais aussi les entreprises, qu'elles se parlent et que ce que nous pouvons passer comme commande, nous le passions chez nous, sur place, ici même, dans cette collectivité. Vous êtes toujours actionnaire, et c'est à ce titre que vous pouvez être membre de la CCI Mulhouse. Vous êtes toujours actionnaire, l'entreprise de votre fils, la croissanterie pâtisserie Arixheim. Comment ça s'appelle? Alors oui, mais effectivement, et plus que jamais, puisque tout à l'heure, je vais faire de la pub, puisqu'on recrute aujourd'hui et qu'on le trouve, on a des difficultés pour trouver du personnel. Ça s'appelle Franck et Gilles. C'est 41 rue de Mulhouse à Rixheim. On a commencé, ça on peut le dire, avec rien. Aujourd'hui, on a 14 employés plus 2, ça fait 16. On est sur 32 arts. On est full. On bosse. On a embauché de 2 boulangers, on est passé à 3. Donc on est sur une progression fulgurante. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve absolument du personnel. D'après votre fils, vous auriez même une ambition de grandir, de vous implanter ailleurs. Il n'était pas au courant. Les journalistes, décidément, savent tout. Il me l'a dit un jour, il cherchait un terrain. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on est en train de se procédurer pour qu'on puisse faire de ce Franck et Gilles-là le modèle du futur. Ça veut dire que, effectivement, c'est vrai, il y a un deuxième en vue, peut-être un troisième, pas la même année, mais après. Mais en tout cas, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est procédurer ce que nous savons pour qu'on puisse construire plus facilement la suite derrière, qui ne seront pas des franchises. Monsieur Gilbert et Justine Flin, vous êtes toujours entrepreneur également au Canada. Bah oui, j'allais dire oui. Vous avez pu y aller ces derniers temps? Alors j'y suis allé, j'en reviens là il y a 2 semaines, 3 semaines. Dans le Canada, pour moi, ça a été une révélation il y a quelques années en arrière. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai arrêté mes entreprises au Canada en 2015 en disant que maintenant je vais me consacrer aux chambres de commerce, tu le sais. Et j'ai repris 3 mois après parce que je me sentais un peu seul. Et j'ai racheté des boîtes au Canada. Effectivement, aujourd'hui, j'ai des entreprises au Canada, plus que jamais. Et j'y retourne maintenant, à partir de maintenant, là de nouveau, tous les 1 mois et demi. Des entreprises dans l'entreposage, stockage. Alors, j'ai racheté 2 entreprises qui sont des entreprises dans le stockage. C'est vrai. Par contre, dans ces entreprises-là, il y avait de l'industrie dedans. Donc, j'ai ressorti de ces entreprises, qui font 2 fois 200 personnes quand même, j'ai sorti 60 personnes et j'ai créé une entreprise industrielle de transformation. Et dans cette entreprise de transformation, aujourd'hui, elle compte aussi 200 personnes. Parlons un peu énergie au futur pour terminer notre entretien, notamment d'un projet qui vous tient à cœur, l'hydrogène, puisque l'hydrogène, c'est de l'électrique, c'est le projet du futur pour les camions, pour les avions, pour les bateaux. Les voitures sont encore un peu trop chères, mais vous avez un projet de... Parlez-nous un petit peu de ce projet hydrogène.
Décidément, non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Implanter déjà des stations. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, là, rapidement. Hein. Alors le projet hydrogène, c'est quoi? Alors il faut se l'imaginer. Hein. Aujourd'hui, je suis président-directeur général des ports. Je suis également administrateur à l'aéroport. Pourquoi? Parce que je l'ai voulu comme ça, pour pouvoir faire un lien entre les ports et l'aéroport, pour aller vers une décarbonation forte, et dans cette décarbonation, vers la route sur l'hydrogène. Donc aujourd'hui, comme pilote, nous avons les ports, l'aéroport. À ceci, on s'associe tout l'écosystème autour de ces deux entités, l'écosystème proche, mais pas seulement. Aujourd'hui, Alsachimie, Butachimie font avec nous et nous rejoignent pour aller beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Donc avec tout ça, on ne peut rien faire encore de constructif. Il faut la puissance politique. Et la puissance politique chez moi est assumée, comme d'habitude, par Fabien Jordan, qui naturellement se joint à nous et nous nous joignons également à lui, parce que lui a aussi d'autres projets aussi en cours. Donc on réunit nos efforts, nos projets, pour aller fortement sur le sud d'Alsace, vers cette décarbonation, qui va sûrement vers l'hydrogène, oui, en créant des stations, aussi des centres de production, bien sûr, mais en créant aussi le besoin, avec la mobilité lourde dont a besoin M2A, mais pas seulement, il y a d'autres mobilités lourdes dont nous avons besoin pour démarrer l'ensemble. Cerise sur le gâteau, les Suisses nous ont confirmé, Bâle nous a confirmé qu'ils sont très intéressés à s'accrocher à nous, mais les Allemands aussi, et nous avons un réservoir de savoir-faire du côté de Belfort. Alors on est vraiment vernis, c'est maintenant qu'il faut y aller, et surtout pas écouter ceux qui vous disent que c'est dans 5 ou 10 ans que ça se passe. C'est maintenant, c'est tout de suite maintenant, et nous allons le faire et nous le faisons à partir du 1er septembre. Les premiers rendez-vous, les premières publications sont prévues. Conclusion, la tribune est libre, allez-y, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire. Conclusion, c'est très simple. Aujourd'hui, je suis président honoraire de la CCI Grand Est, avec moins de charges et moins de déplacements, ce qui me permet de m'investir plus sur mon territoire. Mais j'ai accepté également une fonction chez Jean Rotner comme vice-président de la Maison Grand Est Europe. Ça se passe à Bruxelles. C'est exactement la même fonction que j'ai pour Bruxelles, pour CCI France. Mais là, je bosse pour mon territoire en plus, hein, pour descendre des subventions et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on a l'argent. Si on ne l'a pas tout de suite, on l'aura. On a de très bonnes relations avec l'État. On a de très bonnes relations avec nos voisins. On a de très bonnes relations avec nos voisins de Belfort, qui eux ont un vrai savoir-faire différencié sur la production de l'hydrogène, mais aussi sur les stations. Et donc avec tout ça, je pense qu'on va réussir. Et le clou, c'est que je compte retourner dans le Grand Est, leur apporter notre expérience pour qu'on puisse l'essaimer sur le Grand Est, mais pas seulement sur le Grand Est, à travers toute la France. Merci Monsieur Stimpflin, bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup. Il y a aussi, est-ce qu'il y a encore... Le club de Mulbar, mon frangin était l'organisateur aussi justement avec la FFGT. Malheureusement pour lui, il s'est fait renverser. Toujours sur Orin TV, donc une télévision qui est diffusée dans le monde entier par Internet, par YouTube. Nous sommes sur le stand de la M2A, Mulhouse Agglomération. On interrogera évidemment tout à l'heure Monsieur le Président. Et là, je suis à côté d'une dame que j'interroge la première fois, Nathalie Birlin. Elle va nous parler de son rôle, mais elle est directrice de l'Office de tourisme de Mulhouse. Bonjour, donc je suis Nathalie Birling, je suis directrice de l'Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région. Nous sommes situés avenue Schumann à Mulhouse et notre travail évidemment consiste à renseigner aussi bien les visiteurs que les locaux qui viennent nous demander ce qu'ils peuvent faire pendant leur congé, pendant leur week-end, qu'est-ce qu'ils peuvent aller visiter, quels sont les événements, etc., quelles sont les sorties qu'ils peuvent faire. Et nous sommes aussi là pour assurer un rôle de promotion, c'est-à-dire pour faire venir des visiteurs à Mulhouse. Nos marchés prioritaires, évidemment, ce sont la France et puis les marchés européens de proximité, c'est-à-dire qu'on va faire de la promotion et communiquer auprès des Suisses, des Allemands, des Belges, des Français, évidemment, des Néerlandais et aussi des Italiens et des Espagnols qui sont une clientèle qui aime beaucoup l'Alsace et qu'on retrouve aussi beaucoup à Mulhouse. Quel est le rapport aujourd'hui, Office de tourisme Mulhouse,
M2A et votre présence sur le Tour d'Alsace. Je rappelle que c'est un tour professionnel de cyclisme placé en deuxième catégorie, donc tout de suite après les World Tour, qui se passe à Sausheim. C'est un Tour d'Alsace, c'est une épreuve cycliste très réputée internationalement, même dans le monde, puisqu'il y a des équipes canadiennes, américaines, etc. qui sont là. Donc c'est un grand tour. Alors, qu'est-ce que peut vous apporter le Tour d'Alsace, vous, Office du tourisme, qui devez attirer les touristes du monde entier? Alors nous, notre territoire de compétence pour l'Office de tourisme, nous travaillons à l'échelle de l'agglomération mulhousienne, effectivement, donc Mulhouse, Alsace, agglomération. Donc sur Mulhouse et toutes les 39 communes en fait de l'agglo. Et le Tour Alsace fait partie des grands rendez-vous sportifs qui permettent à notre ville et région de rayonner. Comme nous avons eu déjà cette année pas mal de grands événements, des compétitions nationales, internationales. Le Tour Alsace fait partie de ces grands événements sportifs qui sont importants pour Mulhouse, Alsace, agglomération et pour tout le territoire. Avez-vous un stand et distribuez-vous des prospectus durant le Tour? Non, nous ne sommes pas présents avec un stand pendant le Tour Alsace. Chiffre à peu près du nombre de touristes qui passent sur Mulhouse tous les ans? C'est très très difficile à évaluer puisque dans les touristes, il y a des excursionnistes, c'est-à-dire ça peut être un Barinois qui va venir passer la journée sur Mulhouse, mais ça peut aussi être un Belfortin, quelqu'un qui vient des Vosges. Donc c'est assez difficile d'estimer le nombre de visiteurs du territoire puisque s'ajoutent aux touristes les excursionnistes. Peut-être le nombre de plaquettes que vous distribuez dans l'année? C'est encore une question difficile puisqu'en fait on a beaucoup d'informations qui sont dématérialisées et c'est très important aussi aujourd'hui d'être présent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc la distribution de plaquettes n'est pas à elle seule un indicateur aujourd'hui qui permet de mesurer des retombées touristiques. Par contre, on peut mesurer des retombées en voyant effectivement le taux d'occupation des hôtels, etc. Et là, pour l'instant, l'été a bien démarré dans l'hôtellerie de Mulhouse et sa région. Le Covid, comme tout le monde, vous en avez souffert. Est-ce que ça repart bien? Et est-ce que les touristes reviennent? Les touristes américains, les touristes chinois, les japonais, les italiens. Est-ce que vous voyez un retour? Alors effectivement, nous avons beaucoup souffert, mais comme toutes les destinations du Covid, les touristes reviennent. L'année dernière, on avait les Français déjà qui ont pas mal bougé. Là, on a évidemment les Français, mais on retrouve aussi une clientèle étrangère, avec notamment cette année, depuis fin d'année dernière, le retour des Italiens, des Espagnols. Les Chinois ne sont pas encore revenus, pour répondre à votre question. Les Américains, ça n'a jamais été une grande clientèle à Mulhouse. On a quand même beaucoup. Les Italiens, oui, les Italiens sont revenus. Les Espagnols sont revenus déjà au marché de Noël. Les Suisses, les Allemands, les Belges, qui sont une clientèle fidèle, les Néerlandais également. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer à l'Office du tourisme? Sans parler budget, sans parler politique. Quels seraient vos souhaits? Un autre emplacement? Dans le temps, vous étiez près de la gare. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu, c'est peut-être pas le même emplacement de Mulhouse, le meilleur emplacement. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel serait votre souhait futur? C'est quoi vos ambitions pour des moyens marketing? Que voyez-vous? Nous, notre souhait, ça serait vraiment de communiquer sur le fait que nous sommes sur un territoire évidemment en Alsace, mais avec un côté créatif et artistique peut-être plus prononcé, avec un goût pour entreprendre et une audace qu'on essaye de mettre en avant dans tous nos supports et qu'on aimerait faire connaître encore beaucoup plus et reconnaître au niveau national et international. Évidemment, vos plus beaux jouets, vos plus beaux bébés, ce sont les musées. Nos musées techniques, effectivement, c'est ce pourquoi les gens nous connaissent le plus. Le musée de l'automobile, la Cité du train, mais aussi l'écomusée d'Alsace, le parc zoologique et botanique aussi, qui plaît énormément. Le parc du Petit Prince, juste à côté de l'écomusée. Nous avons vraiment beaucoup d'atouts et puis des musées peut-être un petit peu moins connus, mais qui ont aussi leurs aficionados, comme le papier peint, l'impression sur étoffe, Electropolis aussi, qui propose beaucoup d'animations. Et c'est vrai qu'une visite en général de Mulhouse se fait beaucoup par les musées. On est content quand même de constater que les gens se baladent aussi également beaucoup en ville et qu'on a aussi une augmentation de la fréquentation des cyclotouristes, puisqu'on a beaucoup de gens qui fréquentent les Eurovéloroutes qui passent par Mulhouse.
Madame Nathalie Birlin, directrice de l'Office de tourisme de Mulhouse, merci beaucoup. Si, une petite tribune libre, quelques secondes. Qu'avez-vous à rajouter? Dites ce que vous pensez, ce que vous avez envie de dire. Parce que nous sommes entendus et vus dans le monde entier, toute l'Europe, par YouTube. Alors que l'on soit ici dans la région mulhousienne, en Alsace ou dans le monde entier, je pense qu'on a tous encore plein de choses à découvrir à Mulhouse et dans sa région. Donc soyez curieux et sortez. Je rappelle où est Mulhouse, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Nous sommes en Alsace. Où est l'Alsace? Lorsqu'on prend la carte de la France, on a une ligne qui fait Strasbourg, Colmar, Basel, Bâle, le Rhin. Et Mulhouse est pas loin, est à 17 km de la frontière allemande. Donc c'est l'est de la France, c'est pas le nord comme beaucoup de gens croient. En Alsace, on parle français, on parle alsacien, et beaucoup de gens savent parler l'allemand, puisqu'on est proche de l'Allemagne et proche de la Suisse. Ça, c'est pour situer les gens qui sont un petit peu perdus. Vous voulez dire quelque chose en anglais, parce que moi, je suis pas fort. We would be very happy to welcome you all in Mulhouse and its region. We have plenty of things to offer. You will have a delightful stay in Mulhouse and enjoy Alsace and the area. Merci Nathalie. Le club de Mulbach, sortez jamais en vélo tout seul. Les clubs qui étaient présents, voilà. Alors, Roland, à toutes celles et tous voilà. Le kilomètre 70 sur la ligne, c'est plus simplement chaque coureur passant la ligne d'arrivée à ce moment-là au kilomètre 70 remporte bien sûr sur le donc ça grand ex-grand champion, il est toujours champion dans sa tête, mais un grand ex-champion du Tour de France, qui avait le maillot jaune, qui a fait quelques victoires sur le Tour de France. Il habite en Franche-Comté. Il était natif de la région de Belfort, hein, ok. Donc il est à côté de nous. Christophe Moreau, que fais-tu ici au Tour d'Alsace? Même en ancien coureur, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Bah déjà pour l'amitié avec Francis Larger et son épouse Lolo, une amitié de nombreuses années, de venir soutenir leur organisation, leurs bénévoles, la renommée de cette magnifique course et d'avoir la chance d'être piloté par Denis Schmitt, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Dans une vie, on n'a pas toujours l'occasion de l'être. Voilà, il est là. Forcément, voilà, c'est en toute amitié, déjà en voisin, parce qu'on n'est pas très loin, et puis d'autre part également, et en parallèle, avec cette nouvelle équipe Philippe Wagner Cycling, où je suis manager général pour pouvoir développer cette équipe qui est en DN1 pardon, cette année, et qui sera professionnelle dans 2 ans. Donc la responsabilité de consolider ce qu'on a aujourd'hui et d'arriver chez les professionnels très bientôt. Denis Schmitt, il sera charcuté tout à l'heure. Voilà. Ouais. En tout cas, vous pouvez. Il a un gros potentiel. C'était champion d'Alsace. Il a un gros cutter dans son atelier. Champion d'Alsace quand même. Donc c'est quand même pas rien. Ah oui. Passionné de cyclisme. Champion d'Alsace 1912, je veux dire, c'est quand même quelque chose. Ça compte dans une carrière. Regardez, pas un pet de jeu. Ah, il est tout neuf. Non, j'ai la chance d'être piloté donc avec Bernard Gingini en invité en VIP. Et pour pouvoir découvrir de la course et avec l'expérience de Denis qui pilote aussi auparavant et par le passé chez France Télé, qui aujourd'hui pilote Pascal Chanteur à l'UNCP durant les 3 semaines de Tour de France. Qui viennent de quoi? Denis Schmitt plus des sponsors. Des sponsors, quelques sponsors, mais surtout Philippe Wagner qui est le propriétaire de la société Bazin qui produit la gamme Philippe Wagner des produits de charcuterie naturelle 100% et qui amène beaucoup de ses économies et qui aujourd'hui s'est renforcé de co-sponsors et qui cherche toujours à se renforcer pour se développer, arriver au moins en 2e division en Pro Team et être un jour invité au Tour de France dans les 5-7 ans qui arrivent. Denis Wagner, c'est une... Philippe Wagner. Lui, c'est Schmitt. Lui, c'est Denis Schmitt. Oui. Quel est son rôle? Quel est votre rôle? Quel est votre rôle?
Alors mon rôle sur le Tour Alsace, c'est mon rôle sur le Tour Alsace, c'est de piloter, entre autres Christophe, les invités de marque, comme il y a quelques années de ça, un autre ami, puisqu'en fait je pilote que des amis, je fais ça totalement bénévolement. Donc, mais je pilote que mes amis sur le Tour Alsace. J'ai piloté par le passé Paul Belmondo, qui est un ami également de... Vous êtes le monsieur connu qui roule les bras à deux. Voilà. Donc Paul Belmondo, j'ai également conduit... Qui n'est pas là cette année. Qui n'est pas là cette année parce qu'il est à Londres, à l'heure qu'il est, pour commenter une course de voiture. Et donc Thomas Voeckler également, qui est un ami de Christophe. D'ailleurs, nous sommes de toute façon qu'une bande d'amis sur le Tour Alsace, et je ne pilote que mes amis. Voilà, je le fais totalement bénévolement, et je me fais plaisir. Contrairement au Tour de France, où c'est quand même un peu plus sérieux. Je dis pas que le Tour Alsace n'est pas sérieux, mais évidemment c'est ça, ce qu'on voit ici, c'est puissance 100 sur le Tour de France. Christophe naturellement en connaît tous les rouages. Et voilà, donc on est sur le Tour Alsace pendant une petite semaine, et on se régale parce qu'on adore le vélo. Et on est passionné de vélo, et voilà, quand on voit des roues de bicyclette et des gens brasés, ça nous, voilà, on est accueilli par Francis Larger, naturellement. Je tire mon chapeau à Francis Larger parce que c'est sa 18e édition, je crois, et chapeau pour l'organisation, voilà. Christophe, parle-nous un petit peu de Wagner, la charcuterie. Charcuterie sans nitrite, sans sel nitrité, très naturel. Quel est votre plan de développement? Parce que tu m'as dit que tu es un petit peu l'ambassadeur commercial également. Comment ça se passe? Parce qu'on vous cherche un petit peu dans les supermarchés. Quelle est votre évolution, le nombre d'ouvriers, l'importance de l'usine? La société Bazin qui produit cette gamme de charcuterie Philippe Wagner 100% naturelle est faite à Brochet-Luxeuil. C'est 350 personnes et 100 millions de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, sur une échelle de vente dans le développement commercial au niveau France, au niveau des réseaux de distribution, on est peut-être à 4 ou 5, donc on a beaucoup à faire. Combien d'ouvriers aujourd'hui? 350 personnes. En 2 ans? Non, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui existe depuis 30 ans, mais qui, il y a 20 ans, quand M. Wagner l'a reprise, il a doublé son effectif et son chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est d'actualité, il n'y a pas de sel nitrité, justement, vous l'avez dit, sans conservateur, sans sucre ajouté, et on essaye de se développer et d'être distribué le maximum dans toute la France, et de plus en plus être connu, et en profitant de la notoriété de la marque, avec notre équipe cycliste, qui serait professionnelle, qui ferait de la télé, qui ferait le Tour de France, et d'avoir, comme la brioche, la boulangère à l'époque, une visibilité totale et un développement total. Donc sur l'échelle de 20 à tous les niveaux, on est à 4 ou 5, donc tout reste à faire et tout est devant pour l'avenir et le futur, le meilleur de Philippe Wagner, des produits 100% naturels. Avec des bêtes, des animaux qui sont un petit peu locaux. Oui, on travaille nous essentiellement que le cochon, donc on a des producteurs justement locaux, extrêmement... Haut-Saônois. Haute-Saônois, Franc-Comtois, Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes un petit peu dans le bio aussi? Ouais, mais on essaye de travailler cette partie-là et la plus simplement possible avec une viande de qualité, quelques épices et c'est tout. Vous avez moins de difficultés que nous en Alsace pour trouver du personnel? Bah écoutez, je crois que les RH sont toujours un secteur sensible dans une entreprise quelle qu'elle soit, mais il est vrai que Philippe Wagner a la chance d'avoir des gens qui lui sont fidèles. Il sait fédérer, comme il sait fédérer son équipe et manager. Il a un management extrêmement horizontal. Il est très open, c'est quelqu'un de très attachant, très intelligent, mais très exigeant aussi. Donc c'est du gagnant-gagnant. Christophe Moreau, on souhaite que la réussite à cette entreprise, la réussite à ton équipe également, et donc le développement. On vous cherche. On va vous chercher dans les rayons. On va nous trouver. On grandit, ne vous inquiétez pas. Dès lundi, on va vous chercher dans les Super U, les Leclerc et compagnie. On attaque l'Alsace dès lundi, oui. Merci Christophe Moreau. La tribune est libre, ajoutez ce que vous avez envie. Écoutez, en tout cas, merci à Denis de me faire vibrer pendant 5 jours. Et puis ce soir, on va aller se faire un petit resto tranquillou parce que il a des amis partout et des adresses de restaurateurs fabuleux, et notamment l'Alsace qui est un pays de gastronomie, de vin mais de gastronomie surtout. Et il me fait découvrir les petits coins et les recoins, et je peux vous dire qu'on se régale. Denis Schmitt, votre conclusion?
je rejoins un peu Christophe sur le point. Je mets en avant que c'est surtout effectivement une bande d'amis qui effectivement se fait plaisir sur le Tour Alsace. Et c'est ce qui nous et on partage la même passion. C'est ce qui nous réunit, c'est l'amitié et la passion du vélo, tout simplement. Si Paul Belmondo vient sur le Tour Alsace, c'est pas simplement parce que c'est le Tour Alsace, c'est parce qu'il sait qu'il y aura une bonne ambiance, qu'il retrouve ses amis, qu'il retrouve le cyclisme qu'il adore par-dessus tout, ainsi que son papa à l'époque. Et Thomas Voeckler, pareil. Voilà, c'est une bande d'amis qui adorent le vélo. Voilà. Merci les gars d'être venus, de nous avoir fait l'honneur de venir pour l'interview. Nous, petite télé locale, régionale, mais qui est quand même vue dans le monde entier. Bah, c'est magnifique. Merci à vous. Merci bien. Merci. Sur 180. Attention.